Oui, que ce soit Jamel et moi, je crois que de mon côté, c'est une fierté. C'est un travail qu'on a entamé depuis plus de 5 ans avec cette génération-là. Donc on était dans ce processus-là. Aujourd'hui, on y est, nous sommes fiers de cela. Mais bon, comme je dis, depuis les demi-finales, on s'est projeté rapidement sur cette finale-là. Maintenant, moi, je ne suis pas trop dans ces débats d'entraîneur local, entraîneur expatrié. Le football est universel. Donc, nous sommes des entraîneurs aujourd'hui expatriés qui sont sur le continent, qui ont eu à faire aussi du très bon boulot. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est que ce soit Jamel et moi, on est issus du cru. On a porté nos équipes nationales les maillots de nos équipes nationales en tant que joueurs. Aujourd'hui, nos fédérations, nos présidents, moi de mon côté avec Augustin Senghor, ils nous ont donné la possibilité d'entraîner nos équipes nationales. Donc nous sommes très fiers de cela. I'm going to ask my question in English. Tato Meng from Super Sport. Coach, having been part of the team 17 years ago and being in this position again, what kind of knowledge do you impart on your team, knowing that it's all to play for and to finally get the glory that Senegal do deserve, having been there 17 years ago yourself? Membre de l'équipe il y a de ça 17 ans. Qu'est-ce que cela t'apporte comme expérience pour pouvoir transmettre aux gamins, surtout que l'équipe du Sénégal attend toujours une première victoire avec cette Coupe d'Afrique de la Nation? Oui, 17 ans c'est long. 17 ans si je commence à compter 2002 à aujourd'hui, je crois qu'il y a eu plus de 5-6 cannes. Donc beaucoup de nos garçons avaient peut-être 5 ans, 6 ans. Arrivés à ce niveau de la compétition, c'est vrai, en 2017, c'est après un grand travail. Donc beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions, beaucoup de larmes. Aujourd'hui, je crois que nous y sommes et nous ne comptons pas s'arrêter seulement à une finale. Nous voulons plus que ça. Cette génération est déterminée, ils ont le talent. Aujourd'hui, c'est une génération de défis. Nous espérons en tout cas faire un grand match demain et gagner cette finale-là pour notre peuple. De l'agence de presse sénégalaise. Ma question est pour Pépin. La génération U20 de 2017, on peut considérer que vous êtes le représentant ici. Est-ce que vous avez des connexions avec ceux avec qui vous avez joué la CAN U20 il y a 2 ans? Et quels sont les mots qu'ils vous disent aujourd'hui? Bon, je dirais que je reste toujours en contact avec mes amis, donc on est toujours en contact. Et puis là en ce moment ils sont en train de vraiment me booster pour me dire que voilà, aujourd'hui je suis le représentant et que j'ai le droit et l'honneur de tout faire pour que le pays soit fier de moi et puis soit fier de mes coéquipiers. Donc voilà, c'est une bonne chose d'être entouré par des gens comme ça. Donc c'est une fierté d'entendre des mots comme ça de leur part. Et puis on est vraiment focus sur ce match. L'équipe d'Algérie, c'est la seule équipe qui vous a battu et qui vous a fait considérer votre seul but dans la compétition. Est-ce que ce match, selon vous, aura un air de revanche
ou alors vous aurez cette crainte ou cette phobie d'affronter l'équipe d'Algérie qui vous a jusqu'ici battu dans cette compétition? Crainte, phobie, c'est trop dit. On reste dans le cadre encore du football et c'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre autocritique. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme je dis, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en finale déterminés à la gagner tout simplement. Radio algérienne. Vous avez déjà que l'Algérie, vous venez de le dire. Qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Sur quoi va jouer cette finale? Sur des détails. Vous savez, une finale souvent c'est fermé. Une finale souvent il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de stress. Je crois que les détails seront importants. Je crois que l'Algérie a fait son parcours, nous avons fait notre parcours. Si on arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a deux grandes équipes, deux représentants africains et comme je l'ai dit, j'espère que la fête sera belle et que le football africain en tout cas gagnera et que cette CAN aussi aura un aura au niveau international, qu'on ait plus de respect à ce football africain, plus de respect à notre confédération. C'est notre devoir en tant que sélectionneur de se battre pour ça. Je pense que de l'autre côté, Jamel aussi est dans cet état d'esprit-là. C'est le football africain qui gagne. Mais comme je vous le dis, une finale, souvent, c'est très serré. Et ce sont des détails et des micro-détails qui feront la différence. Bonjour coach, bonjour Fabien, Soleil Diama, député Média. Alors coach, pour cette grande finale, l'absence de Kalidou Koulibaly va manquer prudent. Certes, même s'il sera sur le terrain avec vous. À cet instant, quel est votre... qu'est-ce que vous avez dit à Kalidou Koulibaly pour cette grande finale qu'il va rater? Kalidou, c'est un garçon exceptionnel, c'est un grand joueur. Pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs défenseurs de ce monde. Et avant de le faire venir, j'ai eu plusieurs discussions avec lui et lui dire écoute, viens porter le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. On ira jouer une Coupe du Monde et on ira faire une CAN et on sera en finale. Donc je l'avais un petit peu, j'ai envie de dire, bragué comme ça. Donc il était venu. Aujourd'hui, je suis triste qu'il ne soit pas avec nous. C'est un garçon, c'est un grand patriote. Malgré qu'il n'est pas né au Sénégal, c'est un garçon qui a énormément de caractère. C'est un garçon qui pense au collectif et tout ce qu'il fait en réalité c'est pour aider l'équipe nationale à avancer. Ses intérêts personnels ne comptent pas et c'est vrai, perdre un garçon comme ça, c'est une perte pour notre système défensif. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons choisi 23 joueurs. Donc on a des garçons pour pallier l'absence de Kalidou Koulibaly. Et demain, nous jouerons aussi pour lui. Questions? Bonjour coach, Kamel Meroui Nahad, Algérie. Coach, ce sera une finale entre l'Algérie et le Sénégal et entre Riyad Mahrez et Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs de cette CAN. Est-ce que vous trouvez que le vainqueur de cette CAN apportera le ballon d'or africain janvier prochain? Non, je crois qu'aujourd'hui, que ce soit Riyad, que ce soit Sadio, ils sont... En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Je crois qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de débat, le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or. Yoro Mangara, BBC. Aliou Cissé, j'ai vu qu'en 2017, on a perdu le Sénégal plutôt a perdu au tir au but. En 2002, c'est pareil. Et depuis le début de la CAN, on a déjà raté, le Sénégal a raté 3 pénaltys. Est-ce que si ça se joue au tir au but, ce sera un désavantage pour vous? Et est-ce que les tirs au but, vous les travaillez à l'entraînement? Vous savez, les tirs au but, moi je n'en fais pas une fixation. Pourquoi? Parce que les plus grands joueurs au monde avec qui on avait la certitude qu'ils allaient marquer des tirs au but ne l'ont pas marqué. Mais effectivement, c'est un exercice qu'on fait à l'entraînement souvent, et je crois que s'il faut aller au tir au but demain pour gagner, nous sommes déterminés aussi pour ça. Nous travaillons pour ça, et si le match doit se gagner au tir au but, on est prêt pour ça. On a de très bons tireurs qui vont venir avec confiance et tirer avec confiance. Une question pour Crépin Diatta. Tu vois comme ça t'es rattrapé. Non, tu vois comme on te rattrape. Bonjour coach, bonjour Crépin. On a vu que le match contre l'Algérie, il y a eu beaucoup de critiques à la fin du match sur le plan mental. Oui, les Algériens en avaient beaucoup plus besoin, ils étaient beaucoup plus déterminés. Est-ce qu'aujourd'hui, Crépin, quel est le message que vous allez nous donner? Est-ce que vous pensez que les Algériens en veulent plus que vous? Non, je ne vais pas partager cet avis. Donc aujourd'hui, c'est une finale. Le premier match qu'on a joué, on a trébuché, donc voilà, on a bien compris, on a retenu la leçon, pardon, et voilà, donc aujourd'hui c'est une finale, donc on a à cœur de la jouer et de la gagner, donc c'est le seul mot qui compte pour nous en ce moment. Question. Yes, bonjour, moi numéro 10, nos médias TV, je suis un Algérien. Coach, demain il y aura une nouvelle rencontre face à une équipe que vous ne l'avez jamais battue. Est-ce qu'il y aura un discours spécial à vos joueurs? Merci. Est-ce qu'il y a Reprenez une équipe que vous avez jamais? Que vous n'avez jamais battue en Coupe d'Afrique. Les phases finales. Non, pas de discours spécial. Nous, notre philosophie, c'est aborder les matchs les uns après les autres. Comme je le disais tout à l'heure, le deuxième match de poule était un faux pas pour nous. Donc, et cette défaite nous a permis, si vous voulez, de nous remobiliser, d'être encore beaucoup plus fort. Après, comme je dis, c'est une finale. Voilà, donc une finale, comme je dis, c'est un match spécial. Il ne s'agit pas de tenir un discours va-t'en ta guerre ou non, on reste dans le cadre du football. Nous sommes très sereins, nous sommes très concentrés. Nous savons que nous avons des arguments à faire valoir et nous avons de très grands joueurs. Nous avons un collectif fort, et sur ce premier match de poule, quand vous voyez bien le match, le regardez vraiment avec beaucoup plus de lucidité, vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'Algérie et le Sénégal. Question.